Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Je vous ai donné un exemple pour qu'à votre tour, vous fassiez de même. Judas a quitté le groupe. Tout cela pour les disciples sonne comme un adieu. Je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps, leur dit Jésus. Il y a de quoi être troublé. Alors Pierre ose. Où vas-tu ? Jésus les rassure, non par des paroles lénifiantes, mais par celles qui aujourd'hui encore assurent notre foi. Croyez en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est passer par lui. Chemin, vérité, vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers le Père, pour contempler le vrai visage de Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Cela nous parle-t-il. Notre vie de baptisé est cette quête sans cesse nouvelle du visage du Christ. C'est tout l'enjeu de la vie chrétienne, par le Christ, avec le Christ, en Christ. Il n'est pas n'importe quel chemin pour que s'éclaire pour nous n'importe quel visage de Dieu. Benoît XVI parlait de chercheurs de Dieu. On n'a jamais fini de scruter les traits du visage du Christ pour accéder peu à peu à cette connaissance du Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et nous pouvons ajouter, et nous sommes au Christ. Quel chemin de dévoilement du visage du Christ, de l'enfant de Noël à l'homme de la croix. Ainsi s'est faite l'œuvre du Père dans le Fils, œuvre d'amour, de vie, de salut. Relisez peu à pas les évangiles et lisez le visage de Jésus, Verbe de Dieu, le Fils. Vous approcherez du Père. Où vas-tu ? Vers le Père. Je vous amène à ma suite, dit-il. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes. Soyons des contemplatifs du visage du Christ. Nous entrerons toujours plus dans la connaissance du Père. Nous savons où nous allons. La foi est ce chemin toujours nouveau de découverte et de rencontre. Soyons, devenons chrétiens, nous serons toujours plus à Dieu.